Salut! Hey, moi c'est Pascal. Et aujourd'hui, je vais te parler de ma diversification sur YouTube. Si tu me suis depuis longtemps, tu as dû remarquer que j'ai commencé à publier à un rythme moins fréquent dernièrement. Et c'est vraiment pas parce que je suis moins productif, bien au contraire. Si tu me suis uniquement sur cette chaîne et que tu regardes absolument toutes les vidéos que je mets en ligne, tu es en train de regarder ma 12e vidéo de l'année. Mais depuis le 1er janvier, au moment où j'enregistre la vidéo, j'ai mis en ligne sur YouTube seulement 231 vidéos. Aujourd'hui, on est le jour 164 de l'année, donc ça fait une moyenne de 1,4 vidéos par jour. Et vraiment, je suis moi-même vraiment surpris par le résultat. Je m'attendais vraiment pas à en avoir fait autant. C'est donc de ces fameuses autres chaînes-là que je veux te parler aujourd'hui. Et oui, tu as bien compris, j'ai parlé au pluriel. Présentement, je travaille sérieusement sur 6 chaînes YouTube. Et oui, je fais ça toute seule. La première étant bien sûr celle que tu es en train de regarder. Celle sur laquelle je prends le temps de capturer des belles images de notre magnifique planète et que je te partage mes trucs pour t'encourager à aller voir tous ces beaux endroits de tes propres yeux. Mais comme il y a tout plein d'autres sujets qui me passionnent, j'ai décidé de partir 5 autres chaînes pour pouvoir parler de ce qui me tente, quand ça me tente, sans nécessairement t'embêter avec ça sur cette chaîne-ci, si c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas. La deuxième chaîne, c'est réellement elle qui me permet de vivre de YouTube à temps plein. Elle représente environ 80% de tout mon trafic et de mes revenus. Il s'agit d'une chaîne que j'ai tout simplement nommée How To. How To comme comment en anglais. Il s'agit d'une chaîne de tutoriels sur une variété de sujets. La chaîne est bilingue. Chaque vidéo que je tourne, je les fais en anglais et en français et parfois même en espagnol. Si tu as un problème de fuite d'eau sur ton module d'air climatisé, ce qui est certain, c'est qu'on va avoir besoin d'aller vérifier ce qui se passe sous le boîtier. Et avant d'y aller, on va s'assurer que tu risques pas de t'électrocuter. So go to your electrical panel, find the breaker that is responsible for your air conditioning system, and shut it off. Abra la cubierta. Lo primero que usted verá serán los filtros. Como puede ver, los míos están bien limpios. Usted debe de limpiarlos una vez al año con agua. Et non, je ne parle pas espagnol. Sur celle-là, j'ai engagé un traducteur. Tu peux y retrouver des tutoriels de montre GPS, de logiciels de montage vidéo, d'haut-parleurs Sonos, d'équipements audiovisuels, d'équipements de sécurité, de vélos, d'équipements réseautiques, de voitures et un paquet d'autres affaires. La chaîne a déjà 1114 vidéos en ligne pour te donner une idée. Ces temps-ci, elle occupe la majorité de mon temps à faire des vidéos tutoriels sur des montres GPS que j'ai commencé à acheter récemment en masse pour pouvoir en tester plusieurs, faire plusieurs tutoriels et ensuite te faire une vidéo complète sur cette chaîne-ci dans quelques mois sur comment choisir la bonne montre GPS pour tes besoins. Sur cette chaîne-là, j'ai une consigne très simple à laquelle je tente de ne jamais déroger et c'est d'aller directement au vif du sujet sans passer par 40 chemins. Comme par exemple avec la vidéo suivante qui s'intitule « Comment changer la langue de sa montre Garmin Fenix ». Quand tu cliques sur la vidéo, tout ce que tu vois, c'est ça. Pour changer la langue de ta montre Garmin Tactics ou ta montre Garmin Fenix, appuie et maintiens le bouton « Menu ». Ensuite, appuie dessus une seule fois pour te rendre complètement en bas de la page sur « Système ». Sélectionne-le. Pour ensuite sélectionner la langue de ton choix. Et parmi une panoplie de langues disponibles. Donc, il ne reste plus qu'à sélectionner la langue que tu souhaites utiliser et la montre va changer de langue instantanément. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Voilà, c'est réellement tout. Tu cliques sur la vidéo, c'est la question et quand tu pars la vidéo, tu as la réponse. Je fais directement au vif du sujet et c'est terminé. Tant qu'à moi, toutes les vidéos tutoriels sur YouTube devraient être comme ça. Je vais parfois aussi faire des tutoriels beaucoup plus longs. Par exemple, quand je vais en faire sur mes montres, quand je fais un tutoriel complet sur comment utiliser la montre, j'appelle ça le guide de l'utilisateur. Ça peut être une vidéo qui va durer 1 heure, 1 heure et quart des fois. Mais ces vidéos-là vont être chapitrées en sections pour que tu puisses te retrouver facilement ou que tu puisses pouvoir aller facilement
au sujet qui t'intéresse ou passer au suivant si c'est quelque chose que tu n'utiliseras pas. Donc, c'est toujours suivant le sujet, sans compter ma vie. C'est un beau guide d'utilisateur. C'est une chaîne que je passe énormément de temps dessus présentement à faire une panoplie de belles vidéos tutoriels pour aider les gens à utiliser leurs produits. Passons maintenant à la troisième et la quatrième chaîne. Et oui, on peut réellement parler des deux chaînes en même temps parce que c'est à peu près la même chaîne. L'une d'entre elles est en anglais et l'autre est en français. Mais c'est le même contenu qui est publié sur les deux. On parle ici de l'Atelier de Pascal et Pascal Marquis Unbox. Sur ces deux chaînes, je déballe à peu près tout ce qui me passe dans les mains. L'idée m'est venue parce que je regarde souvent des vidéos du genre avant d'acheter un produit en ligne pour m'en faire une meilleure idée. Mais je les trouve souvent mal faites et je trouve rarement ce que j'ai besoin. Mes vidéos de déballage consistent simplement à filmer un déballage avec une caméra au-dessus de la boîte, comme si tu la déballais toi-même. Avec un micro installé très près du produit pour qu'en plus de bien le voir, tu sois capable de ressentir les bruits au toucher. Les vidéos se finissent toujours par des plans de tous les côtés de l'objet, en plan général et en plan très rapproché. Je parle jamais dans ces vidéos, je laisse les auditeurs se faire leur propre idée. Pour certains produits, ensuite, je vais faire des critiques très complètes. Mes critiques de montres, par exemple, durent souvent un peu plus d'une heure. Je me demandais au début si je devais pas faire un peu de coupage là-dessus, mais selon les commentaires que je reçois depuis le début, les gens semblent apprécier vraiment beaucoup, alors je continue de les faire aussi complètes. Il y a ensuite PM Ambiance. PM pour Pascal Marquis. C'est pas une chaîne qui est faite pour être regardée très attentivement, c'est plus une chaîne que tu vas partir sur ta télévision et que tu vas laisser en ambiance. Dans certains cas, c'est de la musique douce qui joue sur de magnifiques images. D'autres fois, c'est simplement des bruits nature ou d'ambiance urbaine. Par exemple, ma vidéo la plus populaire sur cette chaîne est 97 minutes de Métro de Montréal. Et oui, c'est réellement 97 minutes comme ça, dans lesquelles on voit un métro arriver, des gens sortir, des gens embarquer, et on peut réellement entendre l'ambiance du métro de Montréal. J'ai mis dernièrement la compilation de toutes les images aériennes que j'ai filmées dans le nord du Québec, près de 3 heures d'immersion dans des paysages spectaculaires, où tu peux aussi retrouver tout mon trajet de Granby à Radisson en voiture. Tout plein de trucs du genre. Et enfin, ma dernière chaîne est le studio de Pascal. Attention à ne pas confondre avec ma chaîne de déballage et de critique, l'Atelier de Pascal. Dans le studio de Pascal, je t'invite à me suivre dans mon studio de tournage pour te montrer l'envers du décor. L'idée est tout simplement de te montrer un peu de tout. L'éclairage, le tournage, la prise de son, la mise en ligne des vidéos, comment j'arrive à vivre uniquement de mes revenus YouTube et ce genre de trucs. C'est une chaîne beaucoup plus intime dans laquelle je peux aussi simplement répondre aux commentaires sous forme de vidéo plutôt que par écrit. Cette chaîne-là est présentement un peu en pause parce que je suis en période de transition entre l'ancien condo dans lequel je vivais avec mon ex-copine vers mon futur loft/studio qui va être vraiment génial pour faire mes prochaines vidéos. Mais je dois attendre à la mi-juillet pour entrer dedans parce que les propriétaires actuels y habitent toujours. En attendant, mes parents m'ont accueilli à bras grands ouverts à la maison où je me suis installé un studio temporaire sous découverte. C'est génial en attendant, mais c'est pas l'endroit le plus créatif. Cette chaîne repartira donc à son rythme beaucoup plus régulier que j'ai fait pendant un certain temps à une vidéo par jour. On va recommencer ça plus vers le mois de juillet ou presque une vidéo par jour. Mais voilà, ça fait le tour de toutes les chaînes sur lesquelles je travaille en ce moment. Si tu es curieux d'aller visiter mes autres chaînes, je t'ai laissé les liens pour aller les voir dans la description, juste en dessous de la vidéo. En attendant, on se revoit sur une autre des chaînes très bientôt.
ou si tu veux attendre que je ressorte une vidéo ici, ça va être encore dans quelques semaines parce qu'en attendant le déménagement dans le futur studio, je vais me concentrer sur les autres chaînes. Alors sur ce, fais attention à toi et on se revoit très bientôt. Allez, salut!